Bonjour les amis, aujourd'hui je me situe dans l'un des deux malls de la ville de Varna qui compte 395 000 habitants. Ce mall est un peu plus petit que ceux que nous avons à Sofia, mais c'est normal, la population n'étant pas la même, puisqu'à Sofia nous comptons environ 1 400 000 habitants. Je trouve ce mall assez joli et assez bien décoré, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici. Donc, ce mall compte une surface commerciale de 152 000 m². Vous avez bien entendu la surface commerciale et non pas la surface totale. Les magasins sont ouverts ici tous les jours de 8h à 22h. C'est justement l'un des sujets que je souhaite aborder dans cette vidéo parce que je sais déjà que certaines personnes me diront oui, mais les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Détrompez-vous complètement. Ici en Bulgarie, nous avons des acquis, c'est-à-dire des lois qui protègent les travailleurs. Alors certaines sont très bien, d'autres sont peut-être pas forcément adaptées. En Bulgarie, nous avons un salaire minimum, nous ne pouvons pas descendre en dessous de 286 € pour un salaire mensuel. C'est petit, c'est pas grand, effectivement, même pour la Bulgarie, c'est très limite, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un salaire minimum en Bulgarie. Demain, vous bossez la nuit ou pendant le week-end, vous avez droit à des primes et à du salaire supplémentaire. J'entends souvent justement les Suisses ronchonner haute, mais non, c'est possible. La différence, c'est qu'il faut savoir se protéger. En ce sens, et c'est le sujet que je veux aborder dans cette vidéo, les Suisses sont responsables de leur situation parce qu'ils ne se sont pas protégés avec des lois. Ils ont cru à des paroles de politiciens corrompus qui leur disent « oui, mais les conventions collectives suffisent ». Ce n'est pas vrai. Pour la jeune génération qui n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, lorsqu'une convention collective vient à sauter, ce qui a été le cas pour les électriciens, qui est mon domaine de base, eh bien nous n'avons plus, à ce moment-là, nous n'avions plus de protection, nous n'avions plus rien, parce que ce n'était pas une loi, c'était une convention collective. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que les conditions de travail des électriciens en Suisse sont misérables. Franchement, je ne peux pas dire le contraire. Ce que je constate est vraiment pas normal, mais cela vient du fait que l'ancienne convention collective avait pété. Merci beaucoup Christiane Brunner qui est responsable de cette déconfiture. Elle a voulu jouer à la maline, elle a voulu jouer à la grande et nous avons perdu ça. Et c'est pour cela que je vous le dis clairement, si vous voulez vous protéger, vous voulez protéger vos conditions salariales, ne serait-ce que la base, après les affinements peuvent se faire par convention collective, mais sérieusement faites des lois les amis suisses, faites des lois, protégez-vous, ne croyez pas en ces politiciens corrompus qui ne sont pas là pour vous, qui sont là uniquement pour eux, pour se protéger eux-mêmes. Protégez-vous parce que le jour où les conventions collectives pètent, vous n'avez plus rien et vous n'avez le droit à plus rien, c'est fini, ce n'est que la loi. Et les bases légales en Suisse sont tellement misérables et tellement minimes qu'après ça devient une galère. Et lorsqu'on renégocie les conventions collectives, de nouvelles conventions collectives, tout repart à zéro. Donc vous vous retrouvez avec rien. Voilà, je me trouve dans l'autre aile de ce centre commercial qui compte plus de 180 commerces. Donc je vais vous montrer aussi ici comment il se présente. Ce centre commercial donc compte aussi 2 cinémas et un musée. Ce qui est assez surprenant, j'étais surpris de constater qu'il y a un musée. Alors voilà les amis, c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une très belle journée et peut-être à bientôt en Bulgarie.